Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte le Subaru Outback Onyx 2023. C'est comme une espèce de modèle milieu de gamme. Alors bravo à Subaru pour nous avoir fourni un modèle milieu de gamme. Ça se rapproche plus de ce que les gens achètent ici. Et on va faire l'essai routier en fonction de ça. D'abord, quelques petits éléments à propos du Subaru Outback. Le Subaru Outback 2023 est un multisegment station familial, mais c'est plus un multisegment qu'autre chose. Nous avons la version Onyx et j'adore quand Subaru nous envoie les produits milieu de gamme. Rappel, la plupart des Québécois n'achètent pas des modèles tout équipés. En sortant du Honda CR-V 2023, j'ai une bonne base pour cette analyse. Il y a 7 modèles au choix. Les 4 premiers sont propulsés par des moteurs Boxer 4 cylindres non turbo qui font 182 chevaux et les 3 derniers modèles reçoivent un modèle Boxer de 260 chevaux. Cet Outback non turbo fait 9,2 litres en ville et 7,3 litres sur l'autoroute, ce qui est quand même bien. L'Onyx est le 3e modèle au-dessus du modèle de base et il n'ajoute rien de substantiel autre que des touches esthétiques soignées et un système de traction intégrale plus sophistiqué pour la neige profonde et la boue, selon Subaru. Pour ceux d'entre vous qui se demandent, le Forester est le multisegment compact, cet Outback est la station familiale, mais c'est vraiment un multisegment compact aussi, et l'Ascent, c'est la multisegment intermédiaire. Les prix sont très compétitifs. Cet Onyx est 41 000 $ plus nos taxes excessives. La seule chose qui manque à cela pour en faire une aubaine absolue serait le système audio Harman Kardon qui est disponible sur le Limited pour seulement 2 300 $ de plus avec siège en cuir. Subaru est l'un de ces fabricants déconcertants que plus vous dépensez, meilleure est l'aubaine. Cette Onyx est dotée d'un bel écran d'infodivertissement, d'une climatisation 2 zones, des sièges spéciaux toute saison qui sont, soit dit en passant, confortables, des roues raisonnables 18 pouces, des sièges arrière chauffants et toutes les aides à la conduite importantes. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, 6e génération de la Subaru Outback, véhicule très important dans la gamme Subaru. Ça mérite un Top Safety Pick Plus. Évidemment, c'est l'ADN de Subaru de fabriquer des véhicules très sécuritaires. On a en plus le système EyeSight qui ajoute cet élément de sécurité-là. Fait que très bien de ce côté-là. Braquette de prix, 35 003 $ à 48 703 $. Le prix de notre modèle d'essai, 41 003 $ pour le modèle Onyx 2023. Et pour, traction intégrale légendaire, ouais. On n'a plus besoin de faire la nomenclature là-dessus. C'est vraiment là, un véhicule là, qui se débrouille là, 12 mois par année. Il n'y a pas de changement comme en juillet ou au mois de janvier. C'est vraiment là, surprenant. Capacité hors route au-delà de la moyenne, même des VUS sous-compact de la catégorie. Une bonne garde au sol. Moteur 2,4 litres turbo performant pour celui qui est en option. La bonne visibilité autour du véhicule. Habitacle spacieux. Plus facile de mettre des choses sur le toit. Sécurité passive et active poussée. Probablement un des leaders dans la catégorie pour cet aspect-là. L'accélération est un peu bruyante. On a évidemment un moteur Boxer jumelé avec une transmission CVT. Lorsque vous optez pour le 2,5 litres, non turbo, évidemment, atmosphérique, là, la puissance est un petit peu juste, fait que c'est à y penser. Par contre, un petit peu plus économe en carburant. Direction, il est axé un peu plus sur l'utilitaire, un peu plus pour des conditions un peu hors route. J'aurais aimé avoir une meilleure rétroaction, un meilleur feedback de la direction. C'est un petit peu mou. Oui. C'est pas la fin du monde, mais quand même, quelqu'un qui veut une direction précise, il va le noter tout de suite. Système d'infodivertissement, quand même une belle présentation, quand même assez claire. Apple CarPlay, Android Auto, vraiment là, sur la coche là-dessus. Ce que j'aime moins, évidemment, c'est le système de chauffage qui est intégré à l'écran tactile, ce qui pourrait, là, disons, lors d'une défaillance du système, puis évidemment, les systèmes d'infodivertissement, pratiquement tous les manufacturiers en subissent les conséquences en termes de la fiabilité. Ça pourrait être un problème lorsque vous n'avez pas de bouton dur là, pour faire
pour voir ce que vous faites, là, si l'écran tactile est problématique. Pas de version hybride au PHEV. Fait que ça, c'est quand même quelque chose là, qui serait pertinent en 2023. La concurrence, ben là, il y a quand même... J'apporte des véhicules qui sont dans un créneau un peu semblable, mais il n'y a pas beaucoup de compétiteurs, il n'y a pas beaucoup de concurrence à une Subaru Outback qui est dans un marché voiture familiale avec des capacités hors route au-delà de la moyenne. Ils sont uniques, les Subaru. Ils sont assez uniques, là, surtout avec la Outback, de ce point de vue-là. Fait que concurrence, ben, on pourrait penser à un Chevrolet Blazer. On pourrait penser également à un Ford Edge, un GMC Acadia, Honda Passport, qui est probablement le véhicule chez Honda le mieux adapté au hors-route, le Hyundai Santa Fe, Jeep Grand Cherokee, le Kia Sorento, Nissan Murano. On pourrait passer au Toyota Venza. Et pour finir, le Volkswagen Atlas Cross Sport, qui pourrait être une alternative là, parmi tous ces concurrents-là. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur la Subaru Outback Onyx 2023? Ross, ça fait une couple de fois que je l'essaye l'Outback au cours des années avec toi. Tous les produits Subaru, moi je dois dire, je suis toujours agréablement surpris d'un produit Subaru. Tu sais, il y a l'expression au Québec, sois poli si t'es pas joli. Mais moi je peux te dire que ce véhicule-là est très poli. Pas beau de l'extérieur, comme beaucoup de produits Subaru, mais néanmoins, sa shape inélégante se traduit bien à l'intérieur, Ross. Beaucoup d'espace ici en avant, beaucoup d'espace ici en avant, beaucoup d'espace en arrière, beaucoup d'espace dans la valise. Et puis, belle visibilité. Les grosses fenêtres Subaru qui sont comme dans le marché, c'est eux qui ont la plus grande fenestration. On voit à l'extérieur. Quand on vient pour stationner, c'est pas angoissant. C'est vraiment winner. Oui, au côté angle mort, là, tu vois que l'obsession sur la sécurité active et passive chez Subaru, là, c'est omniprésent. Ils veulent pas que ça soit de leur faute s'il y a un accident. Exact. Le moteur, il est inélégant au son, mais je dois dire que si tu veux conduire de façon douce, elle fait la job. J'ai pas de problème avec ce moteur-là. Transmission, même histoire. Elle n'appelle pas l'attention à elle-même. C'est très compétent à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'est quand même, somme toute, assez compétent. Tu fais une moyenne de 8,7 litres au 100 km. Pour ce genre de véhicule-là, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. J'ai fait beaucoup plus de routes, par contre, que de la ville, mais quand même, là, c'est quand même appréciable, là, parce qu'il y a des concurrents qui font moins bien. Pour le prix demandé, c'est quand même un modèle milieu de gamme. On a quand même des bancs de hyper haute qualité. On a un gros infodivertissement. Il y a beaucoup de gens qui aiment ce genre de patente-là. Excellente remarque, tu fais à propos de la climatisation. Ça n'a pas d'affaire à être intégré là-dedans. Moi, je te dirais, le volant de cuir, ça a toujours été... C'est le même volant de cuir dans tous les modèles Subaru. Fait que dans l'impressa est hot. Puis le plus qu'on paye, le moins qu'il est hot. Il y a beaucoup de boutons ici. Beaucoup de boutons dans le volant. C'est fou. C'est chargé. Là. C'est très chargé. Moi, je te dirais... Ben, c'est utilitaire. Moi, je regarde le tableau de bord, très utilitaire. Il n'y a pas de bling là. Je regarde tout alentour. À défaut d'être joli, mais ça a l'air, c'est très qualité, ça fait très solide. Puis on dirait que ça ne deviendra pas usé avec le temps. J'ai l'impression que si tu fais moindrement un entretien esthétique moyen, ça va rester beau pendant très longtemps. Il y a un aspect durable au niveau de la fabrication des intérieurs Subaru. Ross, elle a toujours été légèrement au-dessus de la moyenne au niveau du bruit sur l'autoroute. OK? Peut-être c'est sa shape, ou peut-être c'est l'insonorisation, peut-être les deux, mais en tout cas, c'est un petit peu plus bruyant sur l'autoroute. Moteur Boxer ne doit pas aider non plus. Non plus. Ross, si moi je pourrais résumer les qualités de Subaru en les top 3 qualités, ce serait utilitaire. Puis après ça, je mettrais là-dedans charmante, parce qu'elle est si unique. Il n'y a pas personne d'autre qui est fait de même. On le sent qu'on est dans un Subaru. Alors vraiment, elle a un ADN. Et puis, elle fait pas de clone de quelque chose d'autre. Ce qui était le cas des fois, peut-être avec des produits japonais. Là, on sentait que c'est des copies. Ils essayent de faire comme les autres. Mais Subaru, c'est leur propre produit. Puis, ils l'ont vraiment développé avec le temps.
Bonne remarque que tu fais à propos des interfaces du conducteur. Moi, je te dirais qu'ils sont setés pour très, très, très doux. Même, je te dirais, border moelleux. Bonne remarque que tu fais à propos du volant. Il y a quand même un jeu de à peu près peut-être 1 pouce et quart où est-ce qu'on tourne le volant, mais il n'y a rien qui se passe. Alors, à ce niveau-là, bonne remarque. Ross, j'ai pas grand-chose d'autre de dire à propos de cette entité connue. Ce que tu sais, en anglais, on dit « What you see is what you get ». Alors, c'est une valeur honnête à ce niveau-là. Le prix est raisonnable. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire. Tes pensées finales sur le Subaru? Bien, évidemment, un véhicule recommandable à la location, également à l'achat. Véhicule qui est quand même durable. Fabricant qui est en hausse au niveau de la fiabilité de ses produits. Il y en a qui descendent en qualité, mais Subaru augmente sa fiabilité. Évidemment, c'est un véhicule qui est un peu plus onéreux à réparer, à l'entretien, que des concurrents japonais. Par contre, vous êtes dans un produit un peu niche par son approche. C'est bien résumé. Alors, c'est ça nos pensées sur le Subaru Outback. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.